On les a cherchés longtemps, comme on chercherait une aiguille dans une botte de foin, et comme eux cherchaient les pigrièches grises. Vers l'aubépine, Élie, ou bien non, sur le frêne. sur le frêne toujours? Ouais. Postés dans une prairie, lunettes au poing, ces observateurs couvrent des yeux les rescapés d'une espèce en chute libre, 15 couples au lieu d'une centaine il y a 20 ans. Sur ces 15 couples, on en est à 8 qui ont réussi à avoir au moins un jeune à l'envol. Un constat déplorable, à peine moins mauvais dans le Doubs et le Jura qu'ailleurs, parce qu'ici, les traditions paysannes et le cahier des charges de la filière comté ont su préserver l'essentiel, le paysage. Là, on est sur un secteur, Pierrefontaine-les-Varans et les alentours, et quand même un territoire encore relativement bien maillé en haies, en arbres isolés, en arbres de Auger. Donc la pigrièche grise est une espèce qui a besoin de ça, elle a besoin de perchoirs pour aller chasser. Le volatile, protégé depuis 2009, fait l'objet d'un plan national d'action relayé localement par la LPO et quelques élus qui sensibilisent, voire encouragent les paysans à s'engager concrètement. Les mesures étaient donc des mesures d'entretien des haies, de réduction ou d'absence de fertilisation, d'ajustement de la pression de pâturage, c'est-à-dire de diminuer le nombre de bêtes, on va dire, à l'hectare sur un terrain, donc en contrepartie d'une aide financière. Faute de crédit, ces mesures n'ont pas été reconduites cette année. Dommage, la pigrièche grise a pourtant tout pour plaire, qui aime à dévorer les campagnols, un prédateur 100% naturel nettement plus séduisant qu'un bidon de bromadiolone.